Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai toujours rêvé de le dire, je peux enfin le faire. Yes! Je vous fais cette vidéo parce qu'il va y avoir du changement en ce début d'année 2025 et je voulais prendre le temps de vous expliquer pour que vous compreniez au mieux ce qui se passera dans les prochains mois et en profiter également pour répondre à vos questions. Je me suis rendu compte que ça fait 7 ans que j'ai pas fait de foire aux questions. La dernière fois, j'avais 17 ans, donc j'étais en train de passer le bac, enfin j'étais même en première je crois. Je m'appelle Adam, je viens tout juste d'avoir 17 ans et je suis en première ES. Et en plus, c'est vrai que je me mets très peu en avant dans les vidéos et c'est complètement voulu et d'ailleurs parmi les changements ça n'en sera pas un, je vais continuer à rester entre guillemets en retrait. Mais du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour faire le point et aussi vous expliquer un peu ce qui se passe dans l'envers du décor, notamment si vous ne me suivez pas sur Twitter, sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux, peut-être que vous savez pas ce qui se passe dans ma vie, vous savez même pas qui je suis vraiment et c'est quand même toujours mieux, notamment parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir un gros changement. Dans cette vidéo je vais donc vous expliquer pourquoi je pars de YouTube, combien d'argent j'ai gagné avec YouTube en 2024, pourquoi je refuse les placements de produits, quelles sont mes activités à côté que je vous cache, etc. etc. Vous allez tout savoir. Enfin, pas tout, mais beaucoup plus qu'avant normalement. Et je vous spoil tout de suite parce que l'objectif c'est pas de faire du clickbait et d'avoir un bon watch time, même si c'est toujours sympa, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais c'est quasiment que du positif. Donc vous inquiétez pas, vous continuerez à voir ma tête sur YouTube. Enfin après je sais pas si ça vous le considérez comme un truc spécialement positif. Bref, j'ai fait une intro beaucoup trop longue, comme un vrai youtubeur. Putain c'est pas beau, mais je vous propose de passer tout de suite aux questions et on va commencer par les questions un peu plus perso. Il y a donc Larac qui me demande, de prime abord il est commun de se souhaiter bonne année avec tout son package habituel parce que j'ai lancé les questions de FAQ au moment de la nouvelle année, donc vous verrez il y a beaucoup de bonne année dans les questions. C'est pas des gens qui sont très en retard, c'est juste moi qui sors ma vidéo très en retard. Ma question est simple, elle se décompose ainsi. Comment vas-tu sincèrement et que souhaites-tu pour 2025, que ça soit dans le domaine pro ou perso? Et honnêtement ça va super. J'ai eu comme tout le monde des périodes plus difficiles que d'autres dans ma vie, mais en ce moment j'ai pas du tout à me plaindre. 2024 a sûrement et même c'est sûr été l'année où j'ai le plus travaillé de ma vie. On reviendra dessus pourquoi après. Mais je suis super épanoui, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, y compris sur YouTube. Franchement, je me sens bien. Comme tout le monde, évidemment, j'ai des hauts, j'ai des bas. Cependant, et surtout quand je vois le quotidien des gens autour de moi et l'état plus global de la société, je m'estime assez chanceux. Et du coup, je suis plus dans une démarche de vouloir en profiter au maximum. Donc voilà, j'essaye de profiter parce que, mine de rien, quand on va bien, parfois, on n'arrive même pas forcément à s'en rendre compte et à en profiter pleinement. Et donc, c'est plutôt ça, actuellement, mon état d'esprit, c'est d'essayer de profiter parce que dans ma vie, ça va bien. Et concernant ce que je souhaite pour 2025, dans le pro comme dans le perso, on en reparlera. Je peux pas prononcer ce pseudo. Il me semble que tu as commencé ta chaîne quand tu étais aux études, c'est toujours le cas, point d'interrogation. Dans quelle mesure les vidéos étaient pensées et travaillées par rapport à ça? Est-ce que tu faisais une vidéo en rapport avec un travail à rendre? Est-ce que tu discutais avec tes profs des vidéos que tu avais publiées? Est-ce que ce que tu apprenais en cours te poussait à t'intéresser à certains sujets ou à approcher un sujet différemment? J'ai commencé ma chaîne, j'étais à la fin de mon école primaire et au tout début de mon collège. Donc oui, on peut dire que j'étais en études au moment où j'ai commencé. Et en octobre, je viens de terminer officiellement mes études, mon bac+5. J'ai fait donc un master de communication dans l'école de communication de la Sorbonne qui s'appelle le CELSA. Et avant ça, j'avais fait une double licence Histoire Sciences Politiques à la Sorbonne Paris 1. Mes vidéos ont effectivement toujours été extrêmement influencées par mes études. Et d'ailleurs, ça se voit. En 2018-2019, si vous regardez bien, quand je passe le bac, on voit que je commence à mobiliser des sociologues qu'on voit en SES ou même des philosophes qu'on voit en philo pour le bac. Et ensuite, on voit quand j'entre à la fac et je me mets à beaucoup plus approfondir, à utiliser Kern, des documentations et des articles universitaires, etc. Je trouve qu'on voit petit à petit et on voit même que dernièrement, quand j'étais en master de communication, il y a beaucoup de théories de l'information et de la communication qui m'ont beaucoup plus intéressé et que j'ai plus mobilisé. Et c'est normal parce que c'est mon environnement intellectuel, c'est ce à quoi je suis confronté, en tout cas j'étais confronté dans la vie de tous les jours, donc forcément je le réutilise plus facilement et je le manie plus facilement. D'ailleurs, c'est un peu la question que je me pose maintenant que mes études sont terminées, comment je vais me nourrir d'un nouveau bagage intellectuel pour continuer à alimenter mes vidéos.
Je suis pas trop inquiet parce que je suis de nature assez curieuse, donc je pense que je vais continuer à m'intéresser à ces sujets, mais c'est vrai qu'avec les cours, il y avait un truc où de toute façon j'avais pas le choix. Pour ce qui est de l'autre question, est-ce que j'en discutais avec mes profs? Non, je discutais pas particulièrement avec mes profs de vidéo, hors cas exceptionnel, parce que je sais que j'ai tendance à facilement monopoliser la parole quand je parle de YouTube et de ma chaîne YouTube. Du coup, j'essaye de pas trop en parler, ou du moins me retenir d'en parler H24. Après, oui, comme je l'ai dit, ce que j'apprenais en cours m'aidait directement pour les vidéos et inversement aussi. J'ai régulièrement repompé des scripts de vidéos que j'avais écrites, évidemment, pour rendre des devoirs en enlevant toutes les mentions YouTube, genre mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et en le rendant tel quel. D'ailleurs, en octobre, j'ai rendu mon mémoire sur la relation transparasociale entre les youtubeurs et leur audience, que normalement vous pourrez lire. Je vous mettrai le lien en description s'il est disponible. En tout cas, il va être rendu disponible par la bibliothèque de ma fac. Et c'est le moment pour moi de flex parce que ça va ne plus jamais me servir dans ma vie, mais j'ai eu 18, voilà, mention très bien, évidemment. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que pour faire ce mémoire, je me suis servi de mon documentaire que j'étais en train de préparer, qui est celui qui est sorti en avril, donc la deuxième partie sur l'histoire des youtubeurs, pour faire des entretiens et pour faire mes recherches. Donc il y a des parties du documentaire qui sont quasi telles quelles dans le mémoire, parce que je travaillais les deux en même temps, donc effectivement ça m'a servi à ça. Mais donc maintenant, normalement, les études c'est terminé pour moi, pas de doctorat de prévu ou quoi que ce soit, c'est derrière moi, c'était franchement super, je regrette pas du tout d'avoir fait ce bac plus 5, de toute façon, vu ce que je veux faire dans la vie, j'avais pas trop le choix, mais ça m'a énormément appris et franchement la fac, je sais que c'est souvent décrié, mais moi ça m'a vraiment aidé à me construire intellectuellement. Question suivante, Méli-Mélo qui me demande « Hello, en plus de YouTube, est-ce que tu as un autre métier ?» Merci. Et Jean qui me demande « Quelles études as-tu fait ?» Donc ça, j'ai répondu. Et dans quel secteur tu souhaiterais travailler ou travailles-tu? Pour répondre à la question, ma dernière année de master, elle était en alternance et je l'ai faite dans le marketing à Disneyland Paris. C'était vraiment une super expérience, même si parfois c'était difficile de jongler entre les cours, le mémoire, l'alternance et YouTube. Aujourd'hui, je me suis également lancé en freelance dans l'accompagnement à la communication de crise, communication sensible et réputationnelle, notamment pour les créateurs de contenu. C'est intéressant car ça me permet d'accompagner des créateurs sur des sujets parfois très complexes. En termes d'expérience, j'apprends énormément parce que c'est concret directement, il faut savoir gérer une crise, gérer une réputation, etc. Et surtout, ça me permet de me sentir un peu utile. À terme, mon objectif, c'est de travailler dans une entreprise du divertissement, dans le pôle communication de crise ou affaires publiques. Mais là, c'est mon envie à l'instant T et peut-être que c'est amené à évoluer. Mais en tout cas, ça fait quelques années que je me dirige vers ce domaine et vers ce secteur d'activité et c'est pour ça que j'ai fait ces études de communication. Également, c'est pas une question en particulier, mais il y a plusieurs questions qui sont revenues sur mes albums préférés de l'année, mes films préférés de l'année, etc. Et pour ça, je vous renvoie vers mon podcast que j'ai avec mon frère qui s'appelle Frangin Vidéo Club. On sort un épisode toutes les 2 semaines et on parle de cinéma. J'en parle de temps en temps sur la chaîne, mais les retours me font trop plaisir dessus. On s'est mis à avoir une chaîne YouTube et à les faire en vidéo. Et dernièrement, on a sorti notre top flop de l'année. Donc si ça vous intéresse, je dis là-bas les films que j'ai bien aimés, les films que j'ai pas aimés, les bonnes surprises, les déceptions, etc. N'hésitez pas à aller checker et à vous abonner. C'est un autre projet supplémentaire en plus de ma chaîne et de tout le reste. Mais honnêtement, j'en suis vraiment très fier et je trouve qu'on arrive à proposer quelque chose d'intéressant. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et donc sur YouTube. Niveau musical, aucun projet m'a pleinement convaincu cette année au point d'être dans un top. C'est vrai que je tourne un peu en rond musicalement ces dernières années. La plupart des artistes que j'aime bien sont soit inactifs, soit morts, ou alors font de la musique qui me parle plus trop. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis un peu dans une impasse, mais je me dis que c'est un cycle et un jour, je vais redécouvrir de nouveaux artistes qui vont me plaire, redécouvrir peut-être un nouveau genre qui va me plaire. Donc voilà, mais pour l'instant, pas grand-chose à vous conseiller malheureusement, au-delà de Hard Life, mais qui n'a pas du tout sorti d'album cette année. On va passer à la seconde partie qui se concentre pour le coup beaucoup plus sur la chaîne YouTube. Shiro qui me dit « Bonjour Adam, bonne année, je suis un auditeur de l'ombre depuis des années. Es-tu content, fier de ton parcours sur YouTube? Regrettes-tu certaines décisions? As-tu une frustration par rapport à ça? En tout cas, du début à la fin, tu es resté humble et droit dans tes bottes, félicitations pour ça. » J'avoue ça faisait plus partie de la question, mais je le lis pour mon ego. J'ai aussi Namsbull qui me dit « Bonjour Adam, toi qui as autant de recul et effectues autant de recherches sur YouTube, comment situerais-tu ta chaîne aujourd'hui? Comment analyses-tu l'évolution de ta chaîne en termes de contenu et du nombre d'abonnés? Merci. » Déjà, merci à tous les deux. Je vois souvent passer des commentaires qui disent que je mérite plus de vues, plus d'abonnés, plus de visibilité, etc. Et c'est trop gentil et je comprends que c'est plus un moyen de complimenter ce que je fais qu'autre chose. Mais la réalité, c'est que je suis qu'à moitié d'accord. Je suis à 200 000 abonnés et mes vidéos font en moyenne entre 40 000 et 120 000 vues. Bon, celle-ci fera sûrement moins parce que c'est une FAQ, mais je parle au global. Et personnellement,
franchement, je suis plus que satisfait du nombre d'abonnés. Pendant 6 ans, je faisais des vidéos à 300 vues et mon objectif final, c'était 5000 abonnés. En plus, mes vidéos, même si elles traitent de sujets grand public, elle reste quand même assez de niche. J'essaye de pousser au maximum l'analyse et il y a des gens que ça intéresse juste pas du tout. Et je comprends totalement. Donc je trouve que l'évolution en nombre d'abonnés et de vues de la chaîne, elle est plutôt saine. J'évolue effectivement très lentement, mais j'évolue quand même, je stagne même un peu, mais je pense que c'est parce que je commence à taper mon plafond. J'ai quasiment aucun regret de décision vis-à-vis de ma chaîne, honnêtement. Par exemple, j'aurais pu, et je pourrais encore décider de parler plus que des influenceurs, parce que c'est clairement ce qui marche le mieux en termes de vues sur ma chaîne, mais je suis sûr que j'aurais rapidement tourné en rond et que je me serais ennuyé. Aujourd'hui, les vues de mes vidéos fluctuent à mort, car je traite des sujets et des thématiques extrêmement différents. Mais en fait, c'est ça qui me plaît, et qui me permet d'être toujours intéressé et d'être toujours passionné parce que chaque semaine, je vais aller m'attaquer à un sujet différent et apprendre des trucs dans un domaine différent. Et après, les gens piochent ce qui les intéresse moins. Et enfin, sur le contenu, je suis très satisfait des vidéos réalisées en 2024, notamment sur le fond. J'aimerais effectivement m'améliorer sur le montage et les miniatures, mais c'est forcément plus difficile quand on fait tout seul. J'ai aussi des envies un peu d'autres choses pour la chaîne, mais on en parlera en fin de vidéo. Laurette qui me dit « Comment fais-tu tes recherches pour préparer tes vidéos ?» Déjà, je commence par choisir le sujet, ce qui n'est pas forcément le plus simple parce que faut que j'essaye de trouver un sujet qui parle au maximum de gens, mais qui soit un peu dans l'actu, qui puisse intéresser un peu les gens et en même temps où il y ait quelque chose à dire sur le sujet. Ensuite, j'essaye de lire un maximum d'articles, de presse, de recherche, ce qui se dit sur les réseaux sociaux tout autour de ce sujet. Puis, dans un second temps, je vais essayer de chercher un angle. Parce que le risque sur les sujets que je traite, c'est qu'il y a 1001 choses à dire à chaque fois. Et donc, si jamais j'ai envie de parler de tout, je vais finir par parler de rien ou parler de tout en surface, ce qui est un peu le risque et un peu le travers dans lequel je suis tombé de temps en temps. Et une fois que l'angle est choisi, je vais utiliser Google Scholar, Cairn, Google tout court. Et donc ensuite, à partir de ce moment-là, je vais lire tous les articles qui semblent être un peu dans l'angle que j'ai choisi. Je vais prendre des notes et à partir de ça, je vais construire ma réflexion. Sweetie Dreams qui me dit « Quelle est ta plus grande fierté générale et sur YouTube ?» Clémence, la vidéo dont tu es le plus fier. Albert Camus Tanacont qui me dit quelle est la vidéo qui t'a demandé le plus de taf et dont t'es le plus fier. Bon, c'est pas une très grande surprise, mais c'est clairement ma trilogie de documentaires sur l'histoire des youtubeurs français. Je me suis lancé il y a 1 an et demi dans ce projet un peu fou en solo parce que je me disais qu'on manquait d'un vrai documentaire qui retrace l'histoire des créateurs de contenu qui pour moi ont été une petite révolution médiatique. J'ai décidé de le faire entièrement en indépendant, entièrement solo, j'ai tout écrit, tourné, monté, fait les miniatures, fait les entretiens et rapidement j'ai décidé d'en faire 3 parties que j'allais sortir sur 1 an, donc la première en décembre 2023, la deuxième en avril 2024 et la dernière du coup qui est sortie en décembre 2024. Je suis trop content d'avoir réussi parce que c'était un vrai challenge, on parle quand même de plus de 4 heures de contenu en tout. Et en plus de ça, et ça pour le coup, je sais que c'est de mise de dire je m'y attendais pas, mais je m'y attendais pas. L'accueil a été absolument exceptionnel. Le premier épisode a fait 100 000, le deuxième a fait 200 000 et le troisième a fait plus de 200 000 vues. Donc en tout, on est à plus de 500 000 vues, donc un demi-million de vues pour cette trilogie documentaire. Honnêtement, si on me l'avait dit au début, j'y aurais à moitié cru. Donc merci beaucoup, franchement, c'est de loin le projet dont je suis le plus fier. Après, pour répondre à autre chose, je suis aussi très fier de la vidéo que j'avais sortie sur la religion dans la pop culture. C'est une thématique que je maîtrisais beaucoup moins au moment où j'ai commencé mes recherches, mais je m'y suis vraiment plongé à 100% et je suis très content du résultat final et qui m'a un peu inspiré pour la suite. Emrys qui me demande pourquoi tu n'acceptes jamais de partenariat sponsor, c'est par principe ou il y a autre chose? C'est une question qui revient régulièrement et que je trouve assez drôle parce qu'il y a une époque où les youtubeurs devaient se justifier de faire des placements de produits et désormais c'est l'inverse. Quand un youtubeur ne fait pas de placement de produits, on lui demande pourquoi. Et en même temps, c'est vrai que quand je regarde sur YouTube, on n'est pas beaucoup à plus de 200 000 abonnés à n'en faire absolument aucun. Il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est tout simplement que je peux me le permettre. Dire non est un luxe et je peux me l'offrir. Aujourd'hui, YouTube m'a rapporté 880 € net par mois en 2024. Sachant que je suis en région parisienne, on est très loin d'un revenu suffisant pour vivre. Mais à ça, il faut ajouter mon salaire d'alternant ainsi que les différentes factures suite aux missions de freelance que j'ai pu faire sur toute l'année. Et du coup, qui font au final que j'ai pu correctement gagner ma vie en 2024. Sans compter aussi que j'ai des économies parce que j'ai commencé à travailler depuis que j'ai 16 ans à côté de mes études. En fait, j'envisage pas du tout que YouTube devienne mon activité principale. Pour moi, c'est une passion et je souhaite qu'une chose, c'est que ça le reste. Et du coup, j'envisage pas du tout
tout d'en faire mon métier. Comme je l'ai dit plus tôt, je vise à trouver un CDI. Et donc YouTube ne restera qu'un complément de revenu. Et 880 € par mois de complément de revenu, bah c'est déjà sympa. Surtout que je suis seul à travailler sur ma chaîne, comme j'ai dit, j'écris, je tourne, je monte, etc. Donc j'ai personne à rémunérer. Les 880 €, ils vont, entre guillemets, directement dans ma poche. Alors oui, par rapport au temps de travail effectué, c'est comme si j'étais payé au SMIC horaire à peu près. Mais bah encore une fois, ça reste une passion. Et rien que de gagner de l'argent grâce à ça, bah moi c'est quasi que du bonus. Donc bah j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent par le biais de YouTube, donc j'ai pas besoin d'avoir des sponsors. La deuxième raison, c'est pour éviter des conflits d'intérêts et garder une cohérence avec ma ligne éditoriale. Lorsque j'ai travaillé en alternance à Disneyland Paris, j'ai pas parlé de Disney sur toute l'année. Ou alors très peu. J'avais techniquement le droit, hein, mais j'ai préféré ne pas le faire parce qu'il y avait clairement conflit d'intérêts. Pareil pour les créateurs avec qui il peut m'arriver de travailler. Je ferai pas une vidéo spécifique sur eux. Je vais pouvoir peut-être les mentionner de temps en temps comme exemple, mais je ferai pas une vidéo spécifique sur eux parce qu'en fait, ça serait un peu hypocrite parce que je pourrais pas vraiment dire exactement ce que je pense puisque je travaille avec eux. Travailler avec une marque, c'est pareil. Ça nous engage directement et indirectement à traiter ou ne pas traiter tel sujet. Et ça peut même devenir de l'autocensure anticipée. Par exemple, je vais sortir une grosse vidéo un peu enquête sur Netflix et les dérives de Netflix et des plateformes de streaming. Si j'avais été dans une démarche de vouloir faire des placements de produits, bah peut-être que j'aurais pas fait cette vidéo en me disant « Ah, peut-être qu'un jour, je pourrais choper un partenariat avec Netflix ». Or là, en sortant ces vidéos, bah forcément, ça va devenir plus compliqué. Et surtout, pour moi, ça serait complètement contradictoire avec ma ligne éditoriale. Je me vois mal vous dire de vous méfier des influenceurs et déguiser votre esprit critique, puis juste derrière vous dire d'utiliser mon code promo pour un VPN. Également, la troisième et dernière raison, c'est que je considère qu'il y a assez de publicité sur YouTube. Vous avez déjà des publicités au début, au milieu, si vous payez pas YouTube Premium. C'est pas pour en plus rajouter un segment d'1 minute 30 où je vous fais la promotion d'un produit. Certes, vous pouvez le passer, mais quand même c'est relou. Et je préfère me dire que voilà, c'est ma vidéo, je l'ai créée comme telle. Personnellement, c'est des vidéos qui me tiennent à cœur, que je fais avec passion. J'ai envie qu'elles me ressemblent et mettre un code promo pour un jeu mobile que je connais même pas, bah, en fait, ça me ressemble pas et c'est pas ce que j'ai envie d'envoyer comme message dans ma vidéo. Et pour autant, c'est pour ça que je m'interdis pas de faire des collaborations en marque blanche, donc directement sur les pages des marques concernées ou des médias par exemple, ce que j'ai d'ailleurs déjà fait. Donc par exemple présenter un contenu sponsorisé ou un contenu de marque sur une autre plateforme que la mienne. Mais l'objectif c'est que ça ne devienne pas un vrai financement dont je dépends pour éviter les conflits d'intérêts et surtout que mes vidéos, elles, restent vierges de tout placement de produit ou tout financement extérieur. C'est pour ça aussi que je demande pas le CNC ou que je fais pas de crowdfunding. Après, peut-être qu'un jour je changerai d'avis ou que j'aurai plus le choix. Voilà, je suis pas en train de dire que c'est ferme et définitif, mais en tout cas, depuis le début, c'est à peu près ça ma ligne de conduite. On va enfin passer à cette dernière partie où on va enfin parler de l'avenir et de mon départ. Eva qui me dit comment ça, départ de YouTube. Diane, ton départ de YouTube, 4 points d'interrogation. Stella, tu vas où si tu quittes YouTube? Bon, il faut qu'on parle de mon annonce de départ de YouTube. Comme j'ai dit plus tôt, ça va faire 13 ans que je fais des vidéos de manière extrêmement régulière. Pendant 13 ans, j'ai jamais vraiment fait de pause. Genre, ces 7 dernières années, je pense pas avoir passé 3 semaines sans bosser sur une vidéo. Je pense que c'est jamais arrivé. Et je ressens pas du tout de fatigue extrême, de burn-out ou autre truc. Mais simplement, j'ai un projet qui me force à m'arrêter. Parce que je pars vivre et voyager 5 mois aux États-Unis. C'est un projet que j'ai depuis super longtemps et dont j'ai trop hâte, mais jusqu'en juin, je serai de l'autre côté de l'Atlantique. Pour simplement profiter de ma vie, prendre du temps pour moi après mes études et ces années de travail acharné. Alors, pas de vidéo pendant 5 mois, c'est ça l'annonce? Et non. Quand même pas. Car, comme je l'ai dit, c'est pas un coup de tête, c'est un voyage que j'ai longuement mûri et du coup, j'ai eu le temps de le préparer. Alors, j'ai enregistré ce que j'ai appelé des Lost Tapes, à savoir des vidéos en avance. Ça traitera de sujets assez habituels pour la chaîne YouTube, mais souvent des thèmes plus petits ou des trucs que j'ai jamais vraiment eu le temps d'aborder parce qu'ils collaient pas à une actualité ou que je considérais que c'était difficile d'assez approfondir pour avoir une vraie vidéo de 20-30 minutes. Malgré tout, j'ai quand même fait en sorte que ça soit des vraies vidéos, j'ai essayé de maintenir un standard de qualité. Chaque vidéo dure entre genre 17 et 25 minutes, donc bon voilà, je me moque pas de vous, et sortira donc un dimanche sur 2 à 15h. Comme avant. J'ai même aussi, comme je vous l'ai dit, préparé une grosse enquête sur Netflix. Pour le coup, ça sera une vraie vidéo, même si c'est aussi une Lost Tape dans le sens où elle a été préparée en avance sur Netflix qui sortira pendant mon voyage, probablement entre mars et avril. Et donc, j'ai déjà 7 vidéos de prêtes qui vont sortir et je me suis également laissé de quoi sortir 1 ou 2 vidéos sur place si jamais il y a un gros sujet qui tombe et auquel j'ai envie de réagir. D'ailleurs, pour le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a préparé des épisodes en avance et on tournera également des épisodes
sur place à distance et donc vous aurez toujours un épisode toutes les 2 semaines de Frangin Vidéo Club. Donc voilà, vous normalement ça vous changera pas grand chose, juste il y aura moins de grosses vidéos ou de vidéos qui réagissent directement à l'actualité et donc la chaîne sera un peu au ralenti sur les 5 premiers mois. Mais de mon côté, ça va me permettre de souffler aussi après ces années de travail, de prendre du recul sur YouTube, ma vie et l'avenir. NixyLB qui me demande: bonjour, quels sont tes futurs projets? Bonne année, merci pour ton travail. Mes futurs projets, il y a donc ce voyage, continuer à travailler en freelance à distance pendant ce voyage et surtout trouver un job en rentrant. Concernant YouTube, pendant longtemps, je me suis demandé dans quel gros projet je pourrais me lancer après la trilogie sur l'histoire des YouTubeurs. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver un thème qui me passionne autant et qui me parle autant que celui-ci, où je me dis là je vais pouvoir me lancer à corps perdu dans un truc qui va durer 1h30, 2 heures. Mais depuis plusieurs semaines, je réfléchis à un nouveau format, toujours autour de réflexions sur de la pop culture et des sujets de pop culture, mais qui partirait plutôt de la réflexion plutôt que des œuvres en elles-mêmes. En gros, ça serait un concept peut-être un peu plus philosophique, comme j'avais fait du coup pour la religion, par exemple partir du sujet la religion et voir de manière générale comment elle est abordée dans la pop culture, que ce soit dans les séries, dans les films ou auprès des artistes musicaux. Le truc, c'est que j'aimerais tenter quelque chose de moins formel, mais j'ai un peu peur de tomber dans un truc auto-centré ou la mauvaise copie de bac de philo. Du coup, je préfère prendre mon temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire avec ce format, sachant que quoi qu'il arrive, il ne remplacera pas ce qui existe déjà, ça sera juste un truc en plus. Je trouve que dernièrement, YouTube manque d'expérimentation, tout est trop cadré, trop professionnel. C'est d'un côté cool et logique parce que, encore une fois, c'est devenu le business des YouTubeurs et donc je comprends parfaitement et c'est cool de voir des trucs d'ampleur énorme et ultra léchés. Mais vu ma position, donc YouTube c'est pas mon métier et même si une vidéo fait 10 000 vues, c'est pas très grave, ça change pas grand chose à ma vie. Et je me dis que j'ai cette position pour pouvoir expérimenter d'autres choses et pourquoi pas en profiter. Donc le but, ça serait de sortir une première vidéo de ce nouveau format d'ici la fin de l'année. Enfin, la dernière question principale, comment va Bulma, donc mon chat? Et la réponse, c'est qu'elle va très bien. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, il y a même des questions qui reviennent souvent dans mes commentaires qui sont pas revenues dans cette FAQ, par exemple, pourquoi cette vidéo et les autres sont en 4 tiers? La réponse c'est simplement parce que j'aime bien. Et parce que pourquoi pas, après tout, vu que de toute façon il y a des bandes noires sur le côté, même en 16/9 pour les iPhones, etc. Je me suis dit pourquoi pas faire en 4 tiers, je trouve ça sympa, un peu rétro. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre en commentaire, je pourrais y répondre individuellement pour le coup à vos commentaires, c'est tout à fait faisable. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi, sur l'envers du décor de cette chaîne YouTube. Si vous avez envie de suivre mon voyage, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'espère malgré tout que cette année 2025 sera belle et bien chargée sur YouTube. Dans 2 semaines techniquement, dimanche dans 2 semaines, 15h, vous me retrouverez, ça sera pas la même temporalité, j'aurai peut-être même pas la même coupe de cheveux, pas la même tenue, etc. Mais ça sera toujours moi pour vous, donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve donc très bientôt, c'était Adam Bros, merci pour le soutien, à très vite, ciao!